Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on le sait, la catégorie meal prep, c'est la catégorie que vous préférez sur notre chaîne. On vous écoute, donc on vous repropose aujourd'hui une vidéo spéciale préparation des repas de la semaine. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On commence par la première recette. Pour la première recette, on vous propose une recette qui est déjà sur le blog, c'est la tarte à la carotte et ce sera le dîner de la semaine. Donc pour cela, vous avez besoin de carottes bien évidemment, de 2 œufs, de crème végétale, d'un oignon, de la moutarde et des graines de courge. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit tout simplement d'éplucher vos carottes et de les râper. Je pense que c'est la partie la plus difficile de cette recette. C'est tout simple, hein, vraiment, vous râpez vos carottes. Et vous émincez vos oignons. Moi, vous le savez, j'utilise toujours mon petit appareil, là, comme on appelle ça, un mixeur manuel. À main. Voilà, c'est très très pratique. Et il ne reste plus qu'à faire cuire nos légumes. Donc on commence toujours par les oignons, on les laisse, comment on dit ça, revenir tranquillement pendant, allez, 1 minute ou 2 max. Et on ajoute nos petites carottes râpées. Ensuite, on met les épices de son choix. Nous, vous savez, on adore tout ce qui est ail semoule. Pour moi, c'est vraiment un indispensable de notre placard à épicerie. Donc, on en met une bonne quantité parce qu'on adore ça. Vous pouvez mettre, bien sûr, de l'ail frais si vous le souhaitez. Là, c'est vraiment une question de rapidité. Du sel, du poivre. Et nous, ça nous suffit pour cette recette-là. Et voilà, vous mélangez pour que tous les épices puissent bien s'imprégner. Et pendant que ça cuit tranquillement une dizaine de minutes environ, on va préparer l'appareil à tarte. Donc pour cela, on a besoin de 2 œufs et de 4 cuillères à soupe de crème végétale. Nous, on a utilisé de la noix de cajou parce que c'est ce que j'avais dans le frigo tout simplement, mais vous utilisez la crème de votre choix. 4 cuillères à soupe suffisent largement. Vous battez le tout ensemble jusqu'à obtenir un appareil bien lisse. Et vous ajoutez un petit peu de lait si vous le souhaitez. Tout dépend de la taille de votre tarte. Moi, je savais que c'était une tarte un peu grosse, donc je voulais que l'appareil soit plutôt liquide. Et vous ajoutez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça suffit largement puisqu'on a déjà épicé nos carottes. Vous réservez l'appareil et pendant ce temps, on va étaler notre pâte. Donc vous pouvez utiliser de la pâte feuilletée toute faite, hein, mais là, on a opté pour une pâte à tarte brisée maison. Vous avez déjà la recette qui sera en barre d'infos puisqu'on l'a déjà proposée plusieurs fois. Il s'agit de la pâte brisée magique qui est tellement simple à faire, tellement délicieuse. Et là, j'ai juste doublé les quantités pour que ça fasse une tarte beaucoup plus grosse que celle que je fais habituellement. Et vous voyez comment elle est souple. Elle est magnifique, elle est absolument splendide. Rien qu'à regarder les images, j'ai envie de la refaire impérativement cette semaine. Magnifique. Et si vous vous demandez pourquoi il y a des petites taches dedans, c'est que moi j'aime beaucoup mettre dans mes pâtes à tarte tout ce qui est un peu de sel, d'herbe de Provence. Je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire à la pâte. Et bien évidemment, vous mettez un petit peu d'huile dans votre moule à tarte si vous n'avez pas de papier sulfurisé, comme c'est mon cas actuellement. Et j'ajoute aussi un petit peu de farine au fond pour éviter que la pâte ne s'accroche. Mais là, franchement, la pâte, elle n'a pas du tout accroché. C'était vraiment une merveille. Hein. Vraiment, je suis très, 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 très fière de cette pâte à tarte et de cette tarte-là. Non mais regardez comment elle est souple. Elle est magnifique. Vraiment. Et vraiment d'une simplicité parce que en fait, la pâte magique, c'est vraiment très simple. C'est vraiment, vous mettez tous les ingrédients dans une boîte de conservation type Tupperware et vous secouez et votre pâte est prête en l'espace de 3 minutes. Ouais, mais même pas. Vous avez le lien en barre d'infos. Donc voilà, comme d'habitude, on pique les fonds de tarte. D'ailleurs, je sais jamais pourquoi on fait ça, pour pas que ça gonfle, je crois. Aucune idée. Maman j'ai toujours vu ma mère faire, c'est ça. Et vous savez, notre passion pour la moutarde à l'ancienne au fond des tartes. Je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire, une petite acidité vraiment différente. Et c'est délicieux. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter nos légumes directement sur notre moutarde et sur la pâte à tarte. On étale bien pour que tout soit bien homogène sur la pâte à tarte. Et on verse notre appareil. Vraiment, c'est une tarte qui est simplissime et très rapide à faire. Et surtout, excellente. Et nous, là, on a ajouté des graines de courge, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, du fromage, de la levure maltée. Vraiment, faites-vous plaisir, soyez un petit peu créatifs. Et on peut enfourner pendant 25 à 30 minutes, vous surveillez la cuisson, à 180 degrés. Dans un four préchauffé, toujours. Et voilà, donc le but du meal prep, c'est d'optimiser son temps. Donc pendant que ça cuit, on va préparer le petit déjeuner et ce sera donc des gaufres. La recette est également en barre d'infos et sur le blog. Donc on commence par mettre 160 ml de lait dans son blender avec 100 g de compote de pommes.
on ajoute 100 g de farine et également 100 g de maïzena. Nous, on met tout dans le blender parce que c'est hyper pratique. Un sachet de levure chimique, une petite pincée de sel, une belle cuillère à soupe d'huile végétale. Donc là, on a opté pour de l'huile de coco. Et là, on a mis l'arôme fleur d'oranger. J'ai une passion en ce moment pour la fleur d'oranger, me demandez pas pourquoi. Donc j'en mets partout et on mixe le tout. Et je peux dire que voilà, c'est prêt. C'est prêt. Vous aurez noté donc qu'il n'y a pas d'œuf dans cette recette. C'est une recette de gaufres 100% végétalienne qui est légère et absolument divine et qui existe sur le blog depuis maintenant plusieurs, de très longs mois. Et donc vous préchauffez bien évidemment votre gaufrier. Vous huilez le gaufrier si vous avez besoin et vous faites cuire vos gaufres comme des gaufres classiques. Pendant que les gaufres sont en train de cuire, toujours on optimise le temps et on prépare la confiture de framboises aux graines de chia. Donc pour cela, c'est encore très simple. Il suffit de mettre dans une casserole 300 g de framboises surgelées, 3 à 4 cuillères à soupe de sirop d'érable et on laisse compoter le tout, on dira une dizaine de minutes, mais vraiment c'est très rapide. Une fois que c'est bien compoté, vous éteignez le feu et vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de graines de chia. Vous laissez refroidir et ça va créer une sorte de confiture. Voilà, comme vous voyez sur la photo en fait. Sur les images. Sur les images, pardon. Donc vous voyez, c'est hyper compoté, c'est très bon. Et vous pouvez conserver dans un pot à confiture comme là pendant une semaine au frigo. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Il suffit de maintenant conserver nos gaufres dans des sachets congélation. Donc vous avez aussi le lien directement en barre d'infos de ces sachets congélation en silicone. C'est très pratique. J'en mets 2 dans chaque sachet parce que j'en mange 2 chaque matin. Et il ne restera plus qu'à les décongeler chaque matin avant de prendre son petit déjeuner. Le petit déjeuner est terminé, la tarte à la carotte est sortie du four, donc on peut terminer avec notre déjeuner. Donc on va faire une poêlée de légumes à l'asiatique. Pour cela, on aura besoin d'un oignon, de 3 courgettes, de 4 carottes et de petits pois frais. Donc c'est tout simple, on émince tous les légumes en petits. Enfin, moi j'aime bien quand c'est en petits carrés comme ça pour ce type de poêlée, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et dans une poêle, vous versez une belle cuillère à soupe d'huile de sésame. Ça apporte ce petit goût asiatique hyper différent de l'huile d'olive. Vous faites chauffer votre huile de sésame tranquillousse et vous ajoutez tous les légumes. Alors moi je les ai jetés tous ensemble, c'est rapide. Et vous ajoutez vos petits pois également. Et on va laisser cuire tranquillement et pendant ce temps on va préparer notre petite sauce asiatique. Donc on presse un petit morceau de gingembre, une gousse d'ail, je mets 2 cuillères à soupe de sauce soja et ensuite 2 cuillères à soupe de citron vert, donc là c'est du jus de citron vert, et également une belle cuillère à soupe de miel toute fleur, là c'est ce que j'ai sous le bras, c'est ce que j'ai sous la main. Et voilà, ça fait une sauce mais alors absolument divine avec un bon petit goût asiatique qu'on va pouvoir verser sur tous nos légumes. L'idée c'est de vraiment pas faire cuire trop les légumes. Dans les poêlées asiatiques, il faut que les légumes restent croquants et qu'ils soient pas tout mous et spongieux. Donc il faut vraiment faire cuire ça, je dirais pas plus de 15 minutes. Cette poêlée est vraiment très rapide à cuire. On a décidé d'accompagner cette poêlée avec du riz pour les 2 premiers jours de la semaine. Donc voilà, dans nos lunchbox, on prépare notre petite portion de riz, à côté de laquelle on va pouvoir ajouter notre poêlée de légumes. Et là, on a ajouté du tofu fumé qui me restait dans le frigo. C'est super bon et ça ajoute un petit goût supplémentaire et une texture supplémentaire et bien évidemment des protéines à ce repas. Vous pouvez ajouter, n'hésitez pas, des crevettes, du poulet, ce que vous voulez. Et bien évidemment, des cacahuètes concassées. Il manquerait juste de la coriandre que je n'avais pas sous la main et c'est bien dommage parce que vraiment ça rajoute un petit goût supplémentaire bien sympathique. Donc voilà, le meal prep est fini, on va vous montrer un peu l'organisation sur la semaine. Donc le matin c'est tout simple, on décongèle ces gaufres, on les met au grille-pain et elles se décongèlent à la perfection et c'est prêt à être dégusté et elles sont pas rassis, elles sont toujours aussi croustillantes, elles sont parfaites et ensuite il reste plus qu'à ajouter les toppings. Donc là Isadora elle a ajouté une cuillère à soupe je dirais de yaourt de noix de coco, de la marque Yacoco comme toujours, une belle cuillère à soupe aussi de confiture de graines de chia, de la banane aussi pour l'énergie le matin, c'est bien. Et voilà un petit déjeuner hyper gourmand, sain, délicioso. Ah je me suis régalée je me suis pété le ventre Pour le midi, donc vous avez vu, on vous a montré tout à l'heure la lunchbox avec le riz, mais aussi un autre jour, on a fait une lunchbox avec des pâtes de riz et un œuf dur, pour changer un peu.
Pour les petits creux de la journée, si on a faim entre les repas, eh ben nous on se fournit de nos propres snacks que l'on vend sur notre boutique en ligne snackies.fr. Donc on choisit toujours des snacks nourrissants, rassasiants, notamment à base de flocons d'avoine, comme là, ça c'est les petits millionnaires à base de flocons d'avoine, de dattes. Donc c'est vraiment des snacks 100% sains qui vont vous nourrir quand vous avez un petit coup de mou dans la journée, que vous avez une petite fringale. Là aussi également des cookies aux graines de chia et aux flocons d'avoine, au citron, une merveille. Donc voilà, on déguste ça entre les repas quand on a faim. Et pour le soir, c'est la tarte à la carotte. On se prépare une belle assiette avec une part de tarte, ou deux. Là c'est petit, on en mange deux, avec une belle salade verte. Et voilà pour les repas du soir. Donc voilà, cette vidéo meal prep est terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des inspirations repas, des inspirations aussi d'organisation, tout simplement, et que vous êtes régalés visuellement, comme toujours. À la semaine prochaine. Ciao. À plus.